Je vous ai toujours dit, quand on veut faire une chose, on peut la faire. C'est juste une question de volonté. Quand on veut faire la chose, on la fait, vouloir ou pas. Aujourd'hui, vous m'avez donné raison. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube RDC Ma Nation. Sur cette chaîne, nous vous donnons l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde en général. Et l'actualité, nous la donnons dans tout le domaine. Ceux qui nous connaissent savent que nous ne faisons pas de blabla sur cette chaîne, on ne fait pas de sentiments sur cette chaîne. Nous donnons l'actualité, on donne notre point de vue sur l'actualité et nous donnons des pistes de solutions par moment sur le faux. Et aujourd'hui, vous me donnez pratiquement raison. Mais si vous êtes nouveau, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification afin de ne pas louper nos prochaines publications. Et comme vous l'avez vu dans notre sujet, la RDC a pu faire une performance historique jamais réalisée dans l'histoire de ce pays. On a connu dans ce pays des budgets annuels de 900 millions, 800 millions, 700 millions, 1 milliard, 1 milliard 500, 2 milliards, maximum 4 milliards. Et de budgets qui n'ont jamais été atteints pratiquement. Toujours avec un pourcentage de moins, soit 70% d'atteinte des assignations, soit 60% et même 50% par moment. Et aujourd'hui, au mois d'avril, avec la nouvelle administration de la DGI, on a vu d'autres choses. On a vu des performances jamais réalisées. Et pour vous dire vrai, même cette performance que la DGI a pu faire, pour moi, ce n'est pas le vrai parce que je ne peux vous le dire, on ne peut jamais réduire le détournement ou le vol à 100%. Il y a toujours un petit pourcentage de vol que nous devons suivre même le petit pourcentage qui reste pour arriver à faire 5 ou 6 milliards de dollars le mois. Parce que ce pays doit normalement avoir un budget minimum de 50 milliards le mois, l'année. 50 milliards l'année. Un budget annuel de 50 milliards minimum. Et vous l'avez tous entendu, ça a été une joie pour nous d'entendre cela. Ça a été une joie de suivre que la RDC a pu réaliser une performance d'1,5 milliard de dollars juste au mois d'avril. Si vous vous rappelez bien l'avril de 2021, au mois d'avril 2021, la performance était presque de 500 millions ou 600 millions, aux alentours de 500 ou 600 millions. Et aujourd'hui, nous avons une performance de pratiquement le triple de ce qu'a été l'année passée. Mais il faut savoir qu'il y a trois raisons qui ont poussé à faire une telle performance, à réaliser une telle performance. La première raison, c'est l'assainissement de l'environnement fiscal. On était en train d'évoluer dans un environnement, en tout cas, des inconscients fiscaux, des délinquants fiscaux et des gens qui n'ont pas même de mots actuellement dans un dictionnaire pour les qualifier. Comment vous vous imaginez qu'on était dans un pays où une administration ou une autorité peut faire passer de la marchandise à la douane sans un sou et juste on lui donne un pourboire ou un remerciement. Cette autorité n'est pas le seul. Son petit frère pouvait faire passer la marchandise à la douane au nom du ministre et une marchandise qui n'est pas la sienne. Une marchandise de tierce qui lui fait passer, il a un pourboire qu'il donne un pourboire au ministre. Il a un pourboire et dans ces pourboires, il donne un pourcentage du pourboire au ministre ou à l'autorité qui l'envoie. Nous étions dans un pays où la copine du ministre peut faire passer la marchandise qui n'est pas la sienne au nom du ministre. Nous étions dans un pays où la copine du copain, du petit frère du ministre, la copine du copain, de la copine du ministre, pouvait faire passer au nom du ministre des exonérations qui disaient leur nom.
Et on évoluait dans ce sens-là, des exonérations impossibles. L'environnement fiscal était carrément détruit. Des parrainages dans le secteur minier comme vous n'avez pas idée. Quelqu'un qui vient investir, qui a d'abord pas le permis d'exploitation, qui a le permis de recherche, qui est en train d'exploiter avec un permis de recherche, parrainé par soit un général, soit un ministre, soit un député national ou provincial, et un monsieur comme cela, qui évolue, qui exploite normalement, mais qui n'a qu'un permis de recherche, juste tout simplement parce que à chaque fois qu'on essaie de lui demander pourquoi il exploite avec un permis de recherche, qui ne lui donne pas la permission d'exploiter, d'extraire le minerai et de le faire acheminer en dehors du pays. Et lorsqu'il va appeler son parrain, ça sera pour ridiculiser l'agent de l'État qui viendra poser cette question. On évoluait dans un milieu comme celui-là. Comment vous pouvez vous imaginer dans un pays, dans un même pays, un seul et unique pays où il y a des entreprises qui ne paient quasiment pas d'impôts. Les entreprises minières, on sait tous, on sait que la RDC vit à grande partie avec le secteur minier. Le gros du budget de l'État congolais, c'est le secteur minier. Mais dans ce secteur-là, vous trouvez des entreprises qui évoluent, qui ne payent rien et rien du tout à l'État. Et il y a des entreprises qui paient même en avance leurs impôts et taxes avec leurs mauvaises et fausses déclarations. Mais cet argent n'arrive même pas dans la caisse de l'État, mais dans les poches de gens. Et c'est dans cet environnement qu'on essaie un peu d'évoluer. Et dans cet environnement-là, c'était vraiment impropre et malsain. Dans cet environnement, c'était compliqué et difficile d'évoluer. Et à propos, il a fallu autre chose. C'est depuis l'avènement de l'actuel président au pouvoir que les choses ont essayé un peu de changer. Pas de changer complètement parce que la volonté a essayé de changer. Il a essayé de mettre sa volonté d'assainir l'environnement fiscal. Mais la volonté n'a pas suffi parce qu'il a eu un gouvernement qui ne lui a aidé en rien du tout. On a eu un premier gouvernement sous Fachi, c'est le gouvernement Ilou Kamba, en tout cas qui a été un gouvernement qui n'a aidé en rien dans l'évolution de ce pays. Un gouvernement qui nous a encore embourbés dans la gouffre, parce que c'est à ce gouvernement-là qu'on a découvert l'histoire des cartes qui ont été distribuées aux gens, qui n'ont jamais été retirées, et les personnes qui ont trouvé ces cartes ont ajouté des cartes à d'autres personnes. Quelqu'un qui est ministre aujourd'hui des Finances, il a une carte qui lui permet de faire les dépenses dans ses missions de travail. Mais ces cartes-là ne l'aident même pas parce que ces cartes sont données à leur famille qui se trouve en Europe, aux États-Unis et autres qui utilisent ces cartes-là. Donc, à chaque fois que la femme d'une autorité a besoin de faire un paiement, soit de la scolarité des enfants, soit la provision de la maison, il doit aller puiser l'argent dans la caisse de l'État. Donc, vous faites entrer l'argent et cet argent-là sort comme dépense. Et par conséquent, à la fin du mois, quand vous avez capitalisé l'argent qui est entré, en tout cas, vous n'avez rien du tout dans la caisse de l'État. C'est dans cet environnement-là qu'on vivait. Puis, il y a eu le gouvernement Sama Lukonde. Et c'est avec ces gouvernements que les choses ont essayé un peu de bouger. Et laissez-moi vous dire une chose. Sama Lukonde est le premier ministre qui n'est ni vraiment politique, ni vraiment économiste, ni vraiment financier. Lui, c'est un ingénieur et un chimiste. Pour la première fois qu'on a un chimiste à la tête, un ingénieur à la tête, vous voyez que les choses sont totalement concrètes. Les autres, les financiers et les comptables, c'est la théorie en théorie, les histoires des macroéconomies, des microéconomies et en réalité, rien du tout. Pas du concret. Il n'y a pas du concret. Que des histoires en histoire, d'histoire en histoire, mais rien de concret. Mais parlant du Premier ministre Sama Lukonde, un ingénieur de sa formation, ingénieur de formation, et aujourd'hui, il arrive à assainir le secteur fiscal. On peut tout dire, on peut tout raconter, mais l'histoire retiendra qu'il y a eu des financiers à la tête de ce pays.
comme étant Premier ministre. Il y a eu des économistes comme étant Premier ministre. Mais personne n'a été à mesure d'atteindre un budget et de surpasser, d'atteindre l'assignation du budget et de dépasser. Et à quel budget? Sama Lukonde est arrivé à trouver le budget des financiers, des économistes à 4 milliards et qui n'avait jamais été atteint. Et si on fait maximum de ce budget, c'était 80%. Donc 3 milliards. C'était le top des tops. Sama est le premier ministre à atteindre l'assignation du budget et le budget à hauteur de 8 milliards, de 6 milliards, le dépasser à atteindre 8 milliards, jusqu'à atteindre 8 milliards. Le premier ministre à pouvoir lancer le défi d'un budget à 10 milliards 500. Et je vous assure que le budget sera atteint. Tout simplement parce que si on peut rester à ce niveau avec les assignations d'1,5 milliard par mois, ce qui veut dire qu'on pourra faire 13 milliards à la fin de ce mois. Donc on va atteindre les assignations de 12 milliards, de 10 milliards et le dépasser. Et au-delà de tout ça, il faut dire aussi que le ministre de Finances est aussi efficace. Il est aussi d'un grand apport dans cette histoire. Parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui est en contact direct avec les secteurs mobilisateurs des recettes du pays. Il essaie de donner la vision du Premier ministre, la déverser à ses régies financières et aussi à pouvoir maintenant sortir un peu l'argent comme il faut et récupérer les recettes de l'État comme il faut. Et la troisième des choses qu'on pourra aussi remercier ici, c'est en tout cas l'efficacité de l'équipe aujourd'hui à la DGI, l'équipe dirigeante à la DGI. On pourra dire qu'il y a maintenant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est vrai que le 1,5 milliard, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'un grand pays comme le nôtre. Un grand pays comme le nôtre, c'est plus que 1,5 le mois, c'est dans le 5 ou 6 le mois, 6 milliards le mois. Mais il faut quand même dire merci pour ces commencements et essayer un peu de coincer encore plus pour l'avenir et de faire mieux dans l'avenir. Et pourquoi je dis que l'équipe a été vraiment compétente? C'est vrai que ce qu'on nous a présenté, ce n'est pas ce qu'on a exactement. Bon, je peux vous dire, ce n'est pas ce qu'on a exactement extrait. On a exactement récupéré. Il y a eu des pertes en cours des routes. On sait tous qu'il y a eu des pertes en cours des routes parce que un gestionnaire vraiment congolais, on le connaît. Il ne peut jamais donner le maximum, le 100% de ce qu'il a récolté. Mais on ne peut pas supposer, on peut seulement dire félicitations à la nouvelle équipe dirigeante de la DGI, mais nous la demandons de faire encore mieux, d'être encore beaucoup plus efficace. Parce que cette équipe a réussi à rétablir le bon fonctionnement de la TVI, de la TVA. On savait que la TVA était à 16%, mais on ne savait pas comment la TVA était récupérée parce que les entreprises étaient parrainées par-ci, par-là. Et on ne sait pas comment récupérer la TVA, on ne savait absolument rien du tout. Et la déclaration aujourd'hui est en train de devenir beaucoup plus numérique et on est en train de vouloir numériser toutes les déclarations et tous les paiements. Et si on arrive à le faire exactement comme voulu, et si cette équipe arrive à établir et à mettre en place ces systèmes de paiement numérique, je vous assure que tout ira pour le mieux et ça sera un succès comme pas possible. Ça sera un très grand succès. Et aussi, il faut savoir que cette équipe de la DGI a réussi à équilibrer l'hyper dans le secteur privé et public, qui n'était pas vraiment équilibré. Chacun déclarait comme il le voulait l'hyper et on n'arrivait pas à récupérer l'argent de l'hyper comme il fallait. Et aujourd'hui, cette équipe est en train de travailler d'arrache-pied pour essayer d'avoir un équilibrage vraiment concret du côté public et privé. Et tout simplement, dans tout cela, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer, quelqu'un qui a été vraiment l'héros dans l'ombre, c'est Jules Aligné Tikei. C'est vrai, les recettes étaient mobilisées tout ce temps, pas vraiment au niveau actuel, mais à un niveau
que le pays ne voyait pas le niveau normal de la récupération de recettes. Mais aujourd'hui, avec l'encadrement du fisc, l'encadrement des dépenses, l'encadrement fiscal, l'encadrement des recettes, aujourd'hui, Gilles Alignet a été l'homme par qui vraiment le succès est passé. Soit, disons-nous la vérité, c'est vrai que l'équipe de la DGI a été d'un grand apport, le gouvernement est d'un grand apport, mais disons-nous la vérité, Gilles Alignet, c'est un bulldog qui est vraiment, vraiment là pour accompagner la vision de la nouvelle équipe dirigeante du gouvernement. Et merci beaucoup à M. Alignet. Et pour conclure à tout ce que je viens de dire, il faut retenir que c'est vraiment historique ce que la RDC vient de faire. La réalisation des recettes actuelles de la RDC, il faut tout simplement faire le tout, demander au ministre de Finances de faire le tout pour garder le seuil de 1,5 milliard et aller au-delà de 1,5 milliard s'il le faut. Il faut grimper, il ne faut pas baisser, il faut grimper, aller au-delà. Et ce qui fait bien dans tout ça, c'est que le pays est en train de prendre un grand élan. Aujourd'hui et demain, même si Fachi n'est pas au pouvoir, c'est lui qui viendra après lui voudra faire mieux que ce que Fachi a fait. Par conséquent, on ne rentrera plus encore en bas de là où on est actuellement. On va aller en avant et encore en avant. Travailler sur une concurrence d'évolution, ça sera beaucoup plus mieux. Parce que c'est lui qui viendra, s'il va faire moins que ça, il aura des problèmes avec la population, des problèmes avec tout le monde, avec tous les médias, parce que tout le monde voit où on en est aujourd'hui dans l'administration Fachi, où on en est aujourd'hui dans l'administration Tshisekedi, mais lorsque une autre administration viendra en 2023 ou en 2028, et je vous assure que l'administration qui viendra ne fera pas moins que ça voudra faire mieux que ça. Et le pays est sur un bon départ et on est en train d'évoluer. Et ça a été notre participation, notre contribution. On a voulu contribuer sur base de ça. Ça a été un sujet de joie, un sujet d'actualité qui a fait vraiment du bien aux Congolais. On a voulu quand même en parler. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous nous connaissez actuellement, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de liker les vidéos afin de nous encourager à faire bien notre travail. Si vous avez des suggestions, laissez-nous des suggestions dans les commentaires. Merci et à la prochaine.